Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Les taxistes protestent contre les tricycles à la Kasbah. Banque centrale de Tunisie, le déficit commercial s'est creusé les 11 premiers mois de l'année 2012. Montassar Jalaï nommé gouverneur de Silienne. Rafiq Abdeslam dément les rumeurs sur une affaire de malversation. Et à l'étranger, Bachar al-Assad aurait demandé l'asile au Venezuela. Un groupe de chauffeurs de taxi a protesté ce jeudi 27 décembre à la place de la Kasbah à Tunis, devant le siège de la présidence du gouvernement, contre les problèmes que pourrait poser l'importation et la mise en circulation des tok-tok. Le président de la chambre régionale du syndicat des taxis de l'Ariana, Ali Tolkaya, a indiqué que la profession rejette l'idée des tok-tok défendus par le gouvernement et estimé que les déclarations du ministre du Transport, Abdelkarim Harouni, sur l'utilisation des tok-tok pour le transport touristique sont de la tromperie. La secrétaire générale d'El Jomhouri et députée du groupe démocratique à l'Assemblée nationale constituante, Maya Jribi, a mis en garde ce jeudi 27 décembre contre la détérioration de l'état de santé de Semil Ferri, détenu depuis près de 4 mois à la prison civile de Mornagaya. Autorisée à rendre visite à ce dernier par le ministre de la Justice, Nourdine Bhiri, Maya Jribi s'est rendue à la prison de Mornagaya en compagnie du député Yed Dehmeni et a constaté que Semil Ferri est très affaibli. La secrétaire générale d'El Jomhouri souligne que le directeur d'TunusNet TV tient à poursuivre sa grève de la faim sauvage. Le conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie, la BCT, a annoncé ce jeudi 27 décembre dans un communiqué que le déficit commercial cumulé a continué à se creuser de plus de 25% au cours des 11 premiers mois de l'année 2012. Le déficit commercial de l'ordre de 5 331 millions de dinars représente désormais 7,5% du produit intérieur brut, le PIB, contre 6,4% du PIB pour la même période de l'année 2011. Les agents de la garde nationale de la ville de Tabarka relevant du gouvernorat de Jendouba ont saisi mardi 25 décembre 15 kilos de zatla se trouvant dans une valise dans un bus appartenant à la Société nationale de transport interurbain, la SNTRI. Une source sécuritaire a indiqué sur les ondes d'une radio privée qu'aucune personne n'a été arrêtée car celui qui avait placé la valise n'est pas monté à bord du bus. D'autres parties impliquées dans cette opération étaient sur le point de réceptionner le butin à la gare de Tunis. Le ministère de l'Intérieur a annoncé ce jeudi 27 décembre sur sa page officielle Facebook que le chef du gouvernement provisoire, Hamad Ijbeli, a nommé Montassar Jalaï au poste de gouverneur de Silienne. Ahmed Zine Mahjoubi, qui avait été nommé gouverneur de Silienne le 22 février 2012, est appelé à d'autres fonctions selon la formule d'usage. Les constituants de l'Assemblée nationale constituante ont approuvé l'article 50 de la loi des finances pour 2013 relatif aux tarifs des timbres fiscaux qui concernent la carte d'identité et les passeports. Voici les nouveaux tarifs. Le timbre fiscal de la carte d'identité, 3 dinars pour la délivrance de la carte d'identité pour la première fois. 15 dinars pour la délivrance d'une carte de séjour des étrangers, 25 dinars pour le renouvellement des cartes d'identité, le timbre fiscal pour la délivrance ou le renouvellement d'un passeport pour les élèves et étudiants de 7 à 25 ans et de 80 dinars. Pour le renouvellement en cas de perte du passeport, 150 dinars. Le ministre des Affaires étrangères, Rafiq Abdeslam, a nié sur le site officiel du mouvement Ennahda les accusations portées à son encontre sur les réseaux sociaux selon lesquelles il aurait effectué un séjour à l'hôtel Sheraton de Tunis, qu'il aurait été accompagné d'une maîtresse. Des factures ont été publiées sur Facebook affichant des sommes exorbitantes de son séjour. Les documents qui ont été publiés visent uniquement à salir l'image du gouvernement en ma personne dans le cadre d'une guerre annoncée contre les ministres ainsi que les symboles de l'État dans ce contexte délicat. Je tiens à préciser que mon séjour à l'hôtel Sheraton s'inscrivait dans le cadre de mes activités en tant que ministre des Affaires étrangères, surtout que je ne bénéficie pas d'un domicile dont les charges incombent à l'État. Aussi, aucun membre de ma famille n'a séjourné à cet hôtel, sauf à mes propres frais, a fait savoir Rafiq Abdeslam. À l'international, le journal turc Aksam a révélé mercredi que le Venezuela aurait confirmé la réception d'une lettre envoyée par le président syrien Bachar al-Assad et dans laquelle ce dernier demande l'asile pour sa famille. La même source précise qu'Al-Assad aurait demandé à son homologue vénézuélien Hugo Chavez d'accorder l'asile à sa famille si la situation en Syrie continue à se détériorer. D'après un autre journal turc, Zaman, l'ambassade de Turquie
à Caracas aurait été informé de la démarche entreprise par le président syrien par des sources diplomatiques vénézuéliennes. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. Quant à moi, on se retrouve en 2013. C'est pour cela que je vous dis bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Restez branchés sur Tonosna TV. Au revoir.